Eiichiro Oda vient de nous révéler comment marche le pouvoir le plus puissant de tout One Piece. Les gars, ça se passe dans le chapitre 1163 qui vient de sortir, et tenez-vous bien, car ça explique littéralement tout. Comment Imu a pris le contrôle du monde, comment Rox d'Ishebek est mort, comment les Lunariens ont disparu, et même comment Joy Boy a perdu la guerre il y a 800 ans. Attends, je vais tout expliquer, mais juste avant, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Et merci à Marx, Akaza et Chick, les 3 derniers abonnés. Alors, dans ce chapitre, on comprend enfin ce qui s'est réellement passé sur God Valley. On voit que Imu a bel et bien transformé Rox d'Ishebek en démon grâce à sa fameuse technique Domi Reversi, et ça je vous avais déjà prévenu que ça allait arriver. Mais grâce à ce chapitre, on comprend enfin comment cette technique marche, et c'est une dinguerie. En réalité, je pense que Imu ne peut utiliser le Domi Reversi que sur la terre natale de sa cible. Et attendez, je sors pas ça de nulle part, il y a littéralement plein d'indices qui pointent vers ça. Déjà, on a le nom de la technique. Les gars, Domi Reversi veut littéralement dire « je suis rentré chez moi » en latin. Ensuite, là pour pouvoir transformer Shebek en démon, il a fallu le piéger pour le faire revenir sur God Valley qui est sa terre natale. Et Imu elle-même a dû se déplacer elle aussi sur God Valley. Et comme par hasard, les seules personnes qu'on a vu succomber à cette même technique, c'était qui? C'était Dory, Brogy et les autres géants. Et c'était où s'il vous plaît? C'était littéralement sur Elbaf qui est eux aussi leur terre natale. Et là aussi, Imu s'était déplacé. Et honnêtement, ça ferait totalement sens les gars, cette technique elle est bien trop puissante en vrai, et c'est pour ça que je pense qu'elle ne peut pas être utilisée sans condition. Du coup, Imu s'est débrouillée pour l'utiliser quand même durant toute l'histoire et contrôler le monde, donc elle a tout simplement à chaque fois attaqué les gens sur leur propre terre. C'est sûrement comme ça que le fameux peuple des Lunariens, réputé comme invincible, ont fini par perdre. Imu s'est tout simplement rendu sur Redline qui est leur terre natale et les a tous transformés en démons directement là-bas. C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'elle a pris leur place au-dessus de Redline et qu'elle y est restée. Et vous l'aurez compris, c'est aussi sûrement comme ça que Joy Boy a perdu. Si Imu et lui se sont battus sur la terre natale de Joy Boy, Imu a dû prendre le contrôle de son corps et la transformer en démon. D'un côté, ça expliquerait comment Imu a fait pour gagner, et d'un autre côté, ça expliquerait aussi pourquoi certains géants disent haut et fort que Joy Boy est un démon qui est là que pour détruire le monde. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds. Mais jusqu'alors, je suis out.